Manuel d'Épictète par Arien, cinquième partie. Les choses qu'il convient de faire se mesurent la plupart du temps en fonction des relations. Il est ton père, il t'est prescrit d'en prendre soin, de lui céder en tout, de le supporter, s'il t'injurie ou te frappe. Mais c'est un mauvais père. Est-ce que par hasard c'est seulement avec un bon père que la nature t'a apparenté? Mais avec un père, tout simplement. Ton frère te fait injure? Garde donc la position qui doit être la tienne en relation avec lui, et ne considère pas ce qu'il fait, mais ce que tu as à faire pour que ton choix de vie soit dans une disposition conforme à la nature. Car à toi-même, un autre ne peut causer aucun dommage si tu ne le veux pas. Car tu subiras un dommage quand tu jugeras que tu subis un dommage. C'est donc de cette manière que tu découvriras ton devoir à partir de ta relation à ton concitoyen, à ton voisin, à ton général, si tu t'habitues à considérer tes relations à autrui. Pour ce qui est de la piété envers les dieux, sache que la chose la plus importante est celle-ci: avoir des jugements droits à leur sujet, à savoir qu'ils existent, qu'ils gouvernent l'univers d'une manière bonne et juste, et être disposé à leur obéir, à leur céder, et à les suivre de bon gré en tout ce qui arrive, parce que cela est produit par la plus excellente des volontés. Ainsi tu ne blâmeras pas les dieux, et tu ne leur feras pas le reproche de te négliger. Mais cela ne pourra se réaliser que si tu enlèves le bien et le mal de ce qui ne dépend pas de nous, et que tu les places seulement dans ce qui dépend de nous. Car si tu juges qu'est bien ou mal l'une des choses qui ne dépendent pas de nous, il est absolument nécessaire que tu manques d'obtenir ce que tu veux, et que tu tombes dans ce que tu ne veux pas, et que tu blâmes et que tu haïsses ceux qui en sont responsables. Car tout être vivant est voué par nature à ceci: fuir les choses qui lui paraissent nuisibles et leurs causes et s'en détourner, rechercher et admirer les choses qui lui sont utiles et leurs causes. Il est impossible, donc, que celui qui croit que l'on lui nuit se réjouisse de ce qui, croit-il, lui est nuisible, de même qu'il est impossible qu'il se réjouisse du dommage lui-même. C'est pourquoi le fils injurie son père, lorsque celui-ci ne le fait pas participer aux choses qu'il croit être des biens. Et c'est ce qu'ont fait Éthéocle et Polynice, croyant que la tyrannie était un bien. Et c'est pour cela que le laboureur, pour cela que le matelot, pour cela que le marchand, pour cela que ceux qui perdent leurs femmes et leurs enfants insultent les dieux. Car là où se trouve l'intérêt, là se trouve la piété, en sorte que celui qui s'applique à avoir des désirs comme il convient, et à avoir des aversions comme il convient, celui-là, par là même, s'applique à être pieux. Mais il convient à chacun de faire des libations, des sacrifices, d'offrir les prémices selon les coutumes ancestrales, d'une manière pure, sans nonchalance, sans négligence, sans mesquinerie, sans aller non plus au-dessus de ses moyens. Quand tu recours à la divination, souviens-toi que tu ne sais pas ce qui arrivera, et que tu viens justement pour entendre cela du devin, mais que si tu es philosophe, tu es venu en sachant ce qu'est ce qui arrivera. Car il s'agit d'une des choses qui ne dépendent pas de nous. Il est absolument nécessaire que ce ne soit ni un bien ni un mal. N'apporte donc chez le devin ni désir ni aversion, sinon tu viendras à lui en tremblant, mais en sachant bien que tout ce qui doit arriver est indifférent, et que cela ne te concerne pas, quelque chose que cela puisse être, car il te sera possible d'en bien user, et personne ne t'en empêchera. Plein de confiance donc, viens vers les dieux comme vers tes conseillers, et ensuite, lorsque quelque chose t'aura été conseillé, rappelle-toi bien qui tu as pris comme conseiller et quel conseiller tu refuserais d'entendre si tu désobéissais. Recours donc à la divination comme le voulait Socrate, c'est-à-dire à propos des choses pour lesquelles l'examen de la question se rapporte entièrement à leur issue et pour lesquelles on n'a aucun moyen, soit en utilisant le raisonnement,
soit en utilisant une technique quelconque, de résoudre le problème. C'est pourquoi, lorsque tu dois partager le danger avec un ami ou avec ta patrie, ne recours pas à la divination pour savoir s'il faut le faire, car si le devin te dit que les présages sacrificiels sont défavorables, cela signifie évidemment la mort, ou la perte d'une partie du corps, ou l'exil. Mais la raison exige, même dans ces circonstances, d'être aux côtés de son ami et de partager le danger avec sa patrie. Est donc présent à l'esprit le plus grand des devins, Apollon Pythien, qui chassa de son temple celui qui n'était pas venu au secours de son ami que l'on assassinait. Fixe-toi désormais un certain style et modèle de vie auquel tu te tiendras, que tu sois seul avec toi-même ou que tu rencontres des hommes. Garde le silence la plupart du temps, ou alors ne dis que les choses nécessaires et en peu de mots. Rarement, lorsque l'occasion, parfois, y invite, nous en viendrons à dire quelque chose, mais pas sur des choses sans importance, pas sur les combats de gladiateurs, les courses de chevaux, les athlètes, les mets ou les boissons, thèmes sur lesquels on bavarde partout, et surtout, pas sur les gens, pour en faire la critique ou l'éloge, ou encore les comparer entre eux. Si cela t'est possible, ramène tes propos et ceux de tes compagnons à ce qui est convenable. Mais si tu te trouves seul parmi des étrangers, garde le silence. Que le rire ne soit pas prolongé ni à tout propos, ni sans retenue. Refuse absolument de prêter serment, si cela est possible. Sinon, refuse-le autant que les circonstances le permettent. Évite les banquets des gens du dehors et qui ne sont pas philosophes. Si une fois l'occasion d'un tel banquet se présente, tends toute ton attention pour que tu ne tombes jamais dans les façons des non-philosophes. Sache en effet que si un de tes compagnons est souillé, il est nécessaire que celui qui le fréquente soit souillé, lui aussi, même s'il se trouve qu'il soit pur. Quant aux choses qui ont rapport au corps, prends-les dans les limites du simple besoin de celui-ci, tels que nourriture, boisson, vêtements, maison, domesticité. Retranche tout ce qui a trait à l'ostentation ou au luxe. Pour les choses de l'amour, tu dois, autant que possible, rester pur avant le mariage. Mais si tu y goûtes, ne prends ta part que de ce qui est légitime. Pourtant, ne sois pas désagréable ou critique à l'égard de ceux qui s'adonnent aux choses de l'amour et ne mets pas en avant, à droite et à gauche, le fait que toi, tu ne t'y adonnes pas. Si quelqu'un t'annonce qu'un tel a dit du mal de toi, ne réfute pas ce que l'on a dit, mais réponds « C'est certainement qu'il ignorait les autres vices qui sont en moi, car autrement, il n'aurait pas parlé uniquement de cela. » Aller souvent au spectacle n'est pas nécessaire, mais si une fois l'occasion se présente, ne paraît prendre parti pour personne d'autre que pour toi-même, ce qui veut dire veuille qu'arrive seulement ce qui arrive, et qu'ait seulement la victoire celui qui a la victoire. Ainsi tu ne seras pas gêné. Abstiens-toi totalement de crier et de rire de quelque chose ou encore de t'exciter exagérément, et après que tu as quitté les lieux, ne tiens pas beaucoup de propos au sujet de ce qui s'est passé, en tant que ces propos ne contribuent pas à ton amélioration morale, car avec de tels propos, il apparaît ainsi que tu as admiré le spectacle. Aux lectures publiques d'un tel ou d'un tel, n'assiste pas sans raison et sans réflexion. Et si tu y assistes, garde la gravité et ton calme, et en même temps ta bienveillance. Quand tu dois rencontrer quelqu'un, surtout parmi ceux que l'on considère comme étant dans une situation de supériorité, représente-toi ce qu'aurait fait Socrate ou Zénon en cette circonstance, et tu ne seras pas dans l'embarras pour savoir comment t'y prendre, comme il convient, avec celui que tu rencontres. Quand tu vas chez quelqu'un des gens très puissants, représente-toi à l'avance que tu ne le trouveras pas chez lui, que tu n'auras pas accès à lui, que l'on te claquera les portes au nez, qu'il ne se souciera pas de toi, et si dans de telles circonstances c'est ton devoir d'y aller, il faut y aller en supportant ce qui arrive alors, et ne te dis jamais à toi-même « cela ne valait pas la peine ».
car c'est là la réaction d'un non-philosophe et de quelqu'un qui s'offense des choses extérieures. Dans les conversations, évite de rappeler trop souvent et avec excès les actions que tu as faites ou les dangers que tu as courus. Car s'il t'est agréable de te rappeler à tes périls, il n'est pas autant agréable pour les autres d'entendre parler de ce qui t'est arrivé. Évite aussi de faire rire. C'est un terrain glissant qui entraîne vers la vulgarité et qui peut en même temps amener à se relâcher le respect que tes voisins ont pour toi. Il est dangereux aussi de tomber dans les propos obscènes. Quand donc quelque chose de tel arrive, si l'occasion est favorable, réprimande celui qui s'y est aventuré. Sinon, montre que ce langage te déplaît par ton silence, ta rougeur et ton air sévère. Quand tu as la représentation d'un plaisir, garde-toi, comme pour les autres représentations, de te laisser entraîner par elle, mais que l'affaire t'attende. Accorde-toi un répit, puis pense à ces deux durées, celle où tu jouiras du plaisir et celle où, après avoir joui, tu te repentiras ensuite et où tu te feras des reproches à toi-même. Et à ces deux moments, oppose ceci. Comme tu seras heureux, comme tu te féliciteras toi-même si tu t'abstiens. Si pourtant il te semble qu'il convienne maintenant de passer à l'acte, fais bien attention de n'être pas vaincu par sa douceur et sa séduction, mais oppose-leur ceci. Combien il est meilleur d'avoir conscience, d'avoir remporté cette victoire. Quand tu fais quelque action après avoir pris la décision de la faire, ne cherche pas à éviter d'être vu en train de la faire, même si la foule devait en juger autrement. En effet, si tu n'agis pas d'une manière droite, c'est l'action elle-même qu'il te faut fuir. Mais si tu agis de manière droite, pourquoi craindre ceux qui critiquent injustement? De même que il fait jour et il fait nuit ont une grande valeur pour former la proposition disjonctive, mais sont sans valeur pour former la proposition conjonctive, de la même manière aussi, choisir la plus grosse part dans un repas aura de la valeur pour le corps, mais sera sans valeur pour respecter le souci des autres, qui convient dans un repas. Donc, lorsque tu prends ton repas avec quelqu'un, souviens-toi de ne pas voir seulement la valeur qui concerne ton corps des mets qui sont proposés, mais aussi de voir de quelle manière sera respectée aussi, comme il convient, la valeur qui concerne ton hôte. Si tu assumes un rôle qui est au-dessus de tes capacités, non seulement tu fais piètre figure, mais encore tu négliges d'exécuter le rôle que tu étais capable de jouer. Lorsque tu te promènes, tu fais attention de ne pas marcher sur un clou ou de ne pas te tordre le pied. De même, fais attention à ne pas faire de mal au principe directeur qui est le tien. Et si nous observons ce principe à l'occasion de chaque action, c'est avec plus de sécurité que nous pourrons l'entreprendre. Pour chacun, la mesure de ce qu'il doit avoir, c'est son corps, comme le pied est la mesure de la chaussure. Si tu t'en tiens à cela, tu garderas la mesure. Si tu vas au-delà, il est nécessaire que finalement tu sois entraîné comme dans un précipice. Comme aussi dans le cas de la chaussure, si tu vas au-delà de ce dont ton pied a besoin, il y aura une chaussure dorée, puis de pourpre, puis brodée. Quand on va au-delà de la mesure, il n'y a plus de limite. Les femmes, dès 14 ans, sont appelées madame par les hommes. En conséquence, voyant que pour elles rien de nouveau ne vient s'ajouter à cela, sinon de coucher avec les hommes, elles commencent à se parer, et c'est en cela qu'elles mettent toutes leurs espérances. Il vaut donc la peine de veiller à ce qu'elles sentent qu'elles ne sont respectées que si elles se montrent modestes et pudiques. S'attarder aux choses qui concernent le corps est le signe d'un manque de capacité naturelle pour la philosophie. Par exemple, faire beaucoup d'exercices physiques, beaucoup manger, beaucoup boire, beaucoup éliminer, avoir beaucoup de rapports sexuels. Mais d'une part, ces choses, il faut les faire comme quelque chose d'accessoire, et d'autre part, c'est vers nos dispositions intérieures que l'attention doit se concentrer.
Quand quelqu'un agit mal envers toi, ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il agit ou parle en croyant que c'est son devoir de le faire. Il n'est donc pas possible qu'il se laisse conduire par ce qui t'apparaît à toi, mais par ce qui lui apparaît à lui. Si ce qui lui apparaît est erroné, c'est celui qui se trompe qui subit un dommage. Et en effet, si quelqu'un juge fausse une proposition conjonctive vraie, ce n'est pas la proposition conjonctive qui subit un dommage, mais celui qui se trompe. Partant de là, tu auras une disposition de douceur à l'égard de celui qui t'injurie, car à chaque situation de ce genre, ajoute pour toi-même, ce fut son jugement. Toute chose a deux prises, l'une par laquelle on peut la porter, l'autre par laquelle on ne peut pas la porter. Si ton frère commet une injustice contre toi, ne prends pas la chose par la prise « il m'a fait injure », car c'est la prise par laquelle on ne peut pas la porter. Mais plutôt par la prise « c'est mon frère, nourris avec moi », et tu porteras la chose par la prise par où on peut la porter. Ces raisonnements ne sont pas concluants. Je suis plus riche que toi, donc je suis meilleur que toi. Je suis plus éloquent que toi, donc je suis meilleur que toi. Ceux-ci sont plus concluants. Je suis plus riche que toi, donc mes possessions sont meilleures que les tiennes. Je suis plus éloquent que toi, donc ma diction est meilleure que la tienne. Mais toi, tu n'es ni une possession, ni une diction. Quelqu'un se baigne rapidement. Ne dis pas il se baigne mal, mais il se baigne rapidement. Quelqu'un boit beaucoup de vin. Ne dis pas il boit mal, mais il boit beaucoup de vin. Car avant de savoir le jugement qui détermine son action, comment peux-tu savoir qu'il agit mal? De cette manière, il ne t'arrivera pas d'avoir une représentation adéquate de certaines choses tout en donnant pourtant ton assentiment à d'autres choses tout à fait différentes dont tu n'as pas une représentation adéquate.